Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va étudier la compagnie qu'on appelle Apple. Donc, quand je dis étudier la compagnie, on l'étudie uniquement de manière quantitative. On veut savoir, est-ce qu'au prix actuel, Apple pourrait représenter une opportunité d'investissement? Donc, on va se baser uniquement sur les informations financières. N'oubliez pas, ce n'est pas une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif, c'est présenter les chiffres et le qualitatif, c'est faire parler les chiffres. Alors, à quoi ça sert une analyse quantitative? Ça vous permet de pouvoir vérifier est-ce que l'entreprise au prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, notre analyse va se baser sur la stabilité des marges, des revenus, du bilan, ainsi que l'évaluation. La première chose que je veux voir quand j'analyse une entreprise, c'est la stabilité du revenu ou la croissance du revenu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une croissance du revenu. Et j'aime ce que je vois par rapport à Apple. Ça prouve que Apple ici a de la qualité. Bon, enfin, on ne peut pas déduire que l'entreprise a de la qualité juste parce que le revenu est croissant. Mais on peut déjà voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie. Donc, j'aime ce que je vois, c'est un checkmark. Maintenant, la marge brute. La marge brute ici, je veux voir la stabilité ou la croissance. Qu'est-ce que j'observe? J'ai une stabilité des marges. C'est une bonne chose, c'est une bonne information, donc c'est un checkmark. Une entreprise de qualité a tendance à préserver ses marges dans le temps. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est de la qualité. Elle a des avantages compétitifs. Ça peut être les coûts de production, ça peut être la force de le potentiel de la marque, ça peut également être les économies d'échelle et ainsi que l'effet de réseau. Donc, vous avez coût de production, effet de réseau, économie d'échelle et actifs intangibles, donc la marque, les brevets, etc. Donc, après la marge brute, on utilise la marge opérationnelle. Comme je vous disais, Apple ici, vu que je connais l'entreprise, je peux déjà vous dire que l'entreprise a... Les avantages compétitifs de l'entreprise sont essentiellement, ce sont des actifs intangibles, mais également ce qu'on appelle le switching cost, donc le coût de commutation. Les gens qui ont la tendance à utiliser des produits Apple ne veulent pas changer à la longue parce qu'ils ont des ordinateurs Apple, des tablettes Apple, des téléphones Apple. Et voilà, l'écosystème Apple vous garde à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous allez voir qu'au niveau des iPhones, on a plusieurs prix d'appareils. Il y a des prix pour ceux qui n'ont pas de moyens. Il y a des prix pour ceux qui en ont un tout petit peu. Et après, il y a des prix pour ceux qui en ont énormément. Donc, le marché de Apple s'adresse à tout le monde. Mais la partie la plus importante de Apple, ce qui fait la force de Apple en réalité, ce n'est pas un fabricant d'appareils. Non, c'est son logiciel d'exploitation. Parce qu'il permet à tout le monde, il permet à Apple d'être unique. Regardez les autres, ils utilisent tous des systèmes Android. Apple utilise son propre système. Et maintenant, ce que j'ai remarqué sur la compagnie, c'est qu'elle essaie d'internaliser certains coûts de production. Par exemple, comme les microprocesseurs. Avant, elle utilisait des microprocesseurs de Intel. Maintenant, elle utilise ses propres microprocesseurs. Et il ne serait pas étonnant de voir Apple avoir ses propres cartes graphiques à long terme. Donc, ça lui permet de pouvoir maintenir ses marges à un niveau élevé. Parce que dites-vous que si je paye des microprocesseurs à un sous-traitant, je vais dépenser de l'argent. Ça fait partie de mes coûts de production. Mais si j'internalise la production, je sauve de l'argent et ça fait monter mes coûts mes bénéfices, mes marges brutes ou bien mes bénéfices nets. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Au niveau de la marge opérationnelle, on a une stabilité à 25%. Donc ici, dernièrement, aux alentours de septembre 2021, on était à 30%. Mais dans l'ensemble, ce que j'aime bien, ce qu'on est aux alentours de 25%, c'est correct pour moi, c'est un checkmark. Maintenant, la marge EBITDA. Donc, la marge EBITDA, encore une fois, on recherche la stabilité ou la croissance. Donc, je remarque ici qu'on a une stabilité au niveau des 30%. Oui, vous allez me dire que, mais oui, pourquoi est-ce que tu dis qu'on a une stabilité alors qu'ici, on est à 38%, là, 35%, ici, on se retrouve aux alentours de 28%. En fait, ça dépend. Il faut rechercher l'information. Pourquoi est-ce qu'on était à ces niveaux? Pourquoi on est à ces niveaux également? Donc, l'entreprise, c'est une entreprise de croissance. Le revenu, il y a eu une croissance des revenus au même moment. Avant, on avait des iPhones, on n'avait pas plusieurs types de iPhone. On avait un seul type de iPhone. Peut-être qu'avec l'avènement de plusieurs modèles d'appareils, il y a eu une augmentation des volumes de vente, mais également une diminution en termes de marge. Ce qui n'est pas mauvais également. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une diminution en termes de marge
que c'est forcément mauvais. Il faut l'expliquer. Et pour l'expliquer, vous devez aller regarder les rapports financiers. Donc, si vous devez regarder un rapport financier, celui de 2015 serait très important, celui de 2016 également, celui de 2013 également. Mais dans l'ensemble, ce que moi je vois ici, c'est que Apple a des marges bénéficiaires de 30%. Pourquoi est-ce que c'est important que les marges bénéficiaires soient stables? C'est parce que vu que nous, on est des investisseurs, on veut extrapoler les résultats ou bien les marges. Donc, on doit absolument investir dans les entreprises qui ont la capacité de pouvoir maintenir des marges sur le long terme. Donc, ces entreprises-là, c'est uniquement des entreprises qui ont des avantages compétitifs. Donc, dans l'ensemble, ce que je vois ici au niveau des marges EBITDA, j'aime ça, c'est un checkmark. Maintenant, on va étudier la dette nette sur EBITDA. Comme je vous l'ai dit, la dette nette sur EBITDA, je veux quelque chose d'inférieur à 5 fois. Apple, c'est tout simplement une entreprise qui n'a pas de dette, presque pas de dette, on va le dire comme ça. Donc, elle a la capacité de rembourser sa dette juste avec le cash qu'elle détient dans le bilan. Donc, c'est parfait. J'adore ça. C'est le genre d'entreprise que j'aimerais avoir. Donc, ça, c'est un checkmark. Donc, après avoir vu une croissance des revenus, une stabilité des marges brutes, opérationnelles et des EBITDA, ainsi qu'une stabilité du bilan, on veut savoir, est-ce qu'au prix actuel, Apple serait une opportunité d'investissement? Qu'est-ce qu'on remarque? J'utilise ici le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Qu'est-ce que ça nous donne? La moyenne ici, c'est 12,76 fois les EBITDA. Et en date d'aujourd'hui, on est à 23 fois les EBITDA. Rappelez-vous d'une chose. Entre-temps, le revenu de Apple, il y a eu une croissance des revenus, il y a une stabilité des marges. Donc, c'est-à-dire que sensiblement, l'EBITDA a pu augmenter. L'EBITDA de 2013 n'est pas le même EBITDA en 2022. Il est sensiblement plus haut. Mais on me demande de payer 23 fois les EBITDA en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et je vais faire ressortir une chose. La moyenne étant 12,76, on va se rendre compte que c'est ici la moyenne. Donc, ceux qui voulaient investir dans Apple, c'était en 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et peut-être en 2020. Tout ceci pour vous dire que les entreprises de croissance, quand une entreprise de croissance qui a de la qualité, elle a tendance à vous donner un prix d'entrée. Et généralement, ne surpayez pas pour la croissance. J'aurais pu acheter Apple entre 2011 et 2019 et faire de l'argent parce qu'elle s'est négociée à un prix inférieur à 10 fois les EBITDA. J'avoue également qu'entre-temps, la croissance avait diminué, mais Apple restait une entreprise de qualité. Donc, faites attention quand vous investissez dans une entreprise qui est de croissance, qui a uniquement des revenus, qui n'a pas de bénéfices nets et vous pensez pouvoir faire de l'argent à long terme parce qu'il y aura des bénéfices sans doute. Non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à long terme. Je prends un exemple. Vous voyez Tesla aujourd'hui? Moi, je vous dis une chose. Le prix actuel de Tesla, ce n'est pas sa valeur. La valeur de Tesla est bien inférieure au prix actuel. Mais il y a des gens plus intelligents que moi qui vont se dire que ouais, le prix actuel est sensiblement très très bon. Donc, Tesla vaut 1 trillion. Les gars, revenez sur Terre. Achetez l'entreprise par rapport à ce qu'elle vaut aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, pas par rapport à ce qu'elle va valoir demain ou dans 10 ans ou dans 50 ans. Parce qu'entre aujourd'hui et demain, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, si j'avais acheté Apple à un prix inférieur à 10 fois les EBITDA, je l'achetais par rapport à sa valeur d'aujourd'hui. Maintenant, on me la vend à 23 fois les EBITDA. Excusez-moi, mais no. C'est une belle entreprise, mais je trouve que le prix est un tout petit peu élevé. Mais on ne va pas juste se limiter là. On va aller plus loin. Alors, maintenant, on va faire nos hypothèses. Retenez que plus haut on avait un EBITDA, le ratio était de 12,76 fois. Je vais le mettre à 13. D'accord? 13 fois les EBITDA. Mais à ce niveau, je vais ajouter une chose. Apple aujourd'hui a un revenu de 365 milliards. D'accord? Multiplié par la marge d'EBITDA ici aujourd'hui, on obtient 110 milliards d'EBITDA. D'accord? Donc, 110 milliards multiplié par 13 fois les EBITDA, ça revient à combien? On obtient un prix de 90 $ l'action. Donc, l'entreprise est surévaluée de 48% en date d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, si l'entreprise a une croissance des EBITDA de 5% par an sur les 5 prochaines années et qu'on maintient toujours un ratio de 13 fois les EBITDA, on obtient en date d'aujourd'hui un prix de 114 $ l'action. Donc, toujours sous-évalué de 34%. Maintenant, à la borne supérieure, ça veut dire que l'entreprise a une croissance de 15% sur les 5 prochaines années, donc en moyenne, ce qui revient à doubler les EBITDA, d'où le 220 milliards.
Donc, à 13 fois les EBITDA ici, ça revient à 177 dollars l'action. Donc, l'entreprise serait sous-évaluée de 1,5%. Alors, maintenant, au niveau de l'évaluation de Apple, vous allez vous dire une chose. Ça dépend de la croissance que vous allez y mettre. Moi, personnellement, je ne mettrai pas une croissance de 15%. Je vais peut-être mettre 5 à 10%. Donc, pour moi, Apple sera aux alentours de 114, 150 dollars l'action. C'est une très belle entreprise. Elle a la capacité de pouvoir augmenter ses prix. Donc, elle a un pricing power. Elle a également des débouchés en termes de croissance. Donc, j'aime bien l'entreprise que je vois, mais le prix actuel, pour moi, est juste surévalué. Surtout que Apple a offert des opportunités d'investissement aux alentours pendant au moins 5 à 6 ans. On peut le voir ici. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je vais payer 23 fois les bénéfices pour une entreprise qui a l'habitude de me donner des opportunités d'investissement? Donc, au prix actuel, c'est trop élevé pour moi. Donc, j'aimerais bien acheter cette entreprise-ci aux alentours disons, 90 dollars à l'action. Ça, c'est ce que j'aimerais avoir compris. Et si le prix ne correspond pas, si le prix n'arrive pas à la valeur que je lui ai attribuée, bah, je vais juste laisser l'entreprise continuer à augmenter. Ça ne me dérange pas. C'est pas parce que le prix d'une entreprise augmente que la valeur augmente. Non, c'est totalement décorrélé. Donc, généralement, les opportunités, c'est quand le prix est inférieur à la valeur, et les opportunités d'achat, c'est quand le prix est inférieur à la valeur, et les opportunités de vente, c'est quand la valeur, le prix est supérieur à la valeur. Donc, ne vous me prenez pas, il faut analyser l'entreprise profondément, savoir qu'est-ce qu'elle fait exactement, quelles sont les marges, quels sont les risques, quels sont les compétiteurs, pourquoi est-ce que je pense qu'elle devrait se négocier à 23 fois au lieu de 10 fois. Donc, ce genre de situation-là, n'achetez juste pas l'entreprise parce qu'elle a eu une croissance de 30% au cours des derniers mois et vous pensez que dans les années à venir, ça sera la même chose. Non, 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 non. La croissance a tendance à ralentir avec le temps. Donc, soyez très prudent quand vous essayez d'investir. Investir, c'est de l'art, ce n'est pas une science. Donc, vous devez prendre plusieurs choses en considération pour pouvoir tirer des conclusions. Ceci n'est que mon avis ici par rapport à Apple. C'est une entreprise que j'ai détenue pendant plusieurs années. J'ai revendu mes actions Apple en 2021. Est-ce que c'était une erreur? Aujourd'hui, je dirais, ouais, j'aurais quand même pu l'attendre parce que j'avais un très bon prix d'entrée. Donc, j'ai commencé à accumuler mes actions d'Apple aux alentours de 2017-2019. Donc, j'avais un très bon prix d'entrée. Je l'ai vendu parce que je pensais que j'avais, voilà, de meilleures opportunités d'investissement et que Apple, en date d'aujourd'hui, ne me permettait pas d'avoir assez de croissance. Mais bon, ça, c'est ce que je pensais à ce moment-là. J'ai le droit de me tromper, mais ça ne me dérange pas. J'ai acheté d'autres entreprises avec l'argent que j'ai fait sur Apple. Ça ne me dérange pas non plus. Mais j'aurais préféré garder c'est pas moi, une certaine position d'Apple. Mais au prix actuel, je ne l'achèterai juste pas présentement. C'est pas qu'elle est surévaluée, je vous dirai la vérité. C'est pas non plus qu'elle est sous-évaluée. Je dirais qu'elle est à un prix correct et que tout ce qui va se passer dans le futur, c'est que du bonus. Donc, évidemment, je peux me tromper. Mais quand vous essayez d'analyser une entreprise, allez lire les rapports financiers. Qu'est-ce que le management pense de la croissance des revenus de 30%? Est-ce que c'est durable? Pourquoi est-ce qu'on a eu une croissance de 30%? Est-ce que c'est par rapport au Covid? Si c'est par rapport au Covid, donc sensiblement, ça va devoir diminuer. Donc, ce genre de choses-là, ce sont les questions que vous devez vous poser en tant qu'investisseur. N'agissez pas juste comme quelqu'un qui va se dire, OK, l'entreprise Apple j'ai entendu que Apple va aller dans la voiture électrique. La voiture électrique, c'est l'avenir, donc j'investis mon argent dessus. Non, vous spéculez, vous n'investissez pas. Parce que quelles que soient les opportunités d'investissement, il faut les quantifier. Ce n'est pas parce qu'une entreprise va investir dans les énergies renouvelables que vous n'allez pas quantifier cela. Donc, énergie renouvelable, c'est bien, mais quelle est la taille du marché? Quels sont les compétiteurs? Quelle est la marge, comment on appelle ça, la marge bénéficiaire que je pourrais avoir, ainsi que la part de marché que je pourrais avoir. C'est comme ça qu'on quantifie une entreprise. Ne l'achetez juste pas parce que, voilà, c'est une entreprise d'avenir. Donc, j'aurai le temps de revenir sur d'autres entreprises comme ça, comme Air Liquide, par exemple, que je considère comme étant à un prix correct. Mais beaucoup de gens pensent que c'est une entreprise qui est sous-évaluée parce que c'est une entreprise qui investit dans le futur, l'hydrogène et tout le blablabla derrière. C'est la même chose avec Louis Vuitton. Non, 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 non. Évaluez l'entreprise et ne faites jamais du DCA sur une action. Faites du DVA, Dollar Value Averaging. Ça vous force à lire les rapports financiers. Vous devez évaluer une entreprise. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.
J'ai assez bavardé. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une analyse sur les dividendes aristocrates au courant de ce mois-ci. J'ai déjà commencé par Johnson & Johnson. On aura également d'autres analyses. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker la chaîne, partager la vidéo et surtout critiquer. Donc, on peut parler ici. Le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous pensez de Apple? Moi, je pense que Apple, au prix d'aujourd'hui, ça va, c'est correct. Donc, ce n'est pas une opportunité waouh. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Apple?